Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance pour le tirage sentimental des taureaux pour le mois de février 2021. Alors pour ce faire, on va utiliser The Lightseers Tarot, le tarot de la bienveillance et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous trouverez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations sous la vidéo. On va procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et du partenaire, donc que vous soyez ensemble, ou que vous souhaitiez l'être, ou que vous soyez en difficulté, en séparation, peu importe l'état de la relation, ça parlera de vous et de l'autre. Et le deuxième tirage qui ne parlera que de vous et de où vous en êtes par rapport à votre cheminement personnel dans votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Donc ça parlera tout aussi bien aux célibataires qu'à toute personne qui fait un travail sur elle-même. Donc on y va, c'est parti pour le premier tirage qui sera le tirage relationnel. Alors les taureaux, quel arcane majeur va nous donner le ton de la relation ce mois-ci ? Alors, taureau en relation février 2021, celle-ci. L'ermite inversé, ok. Donc, des contacts, des sollicitations de l'extérieur. Alors, bon, c'est intéressant quand on sait qu'il y a un confinement qui nous pend au nez, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça veut dire. Ça peut être de la communication entre vous. Ça veut dire que vous avez peut-être passé un moment à réfléchir sur la situation ou sur un problème ou sur quelque chose qui concerne votre relation et que vous allez échanger ensemble, que vous allez essayer de trouver des solutions. Hein. On va regarder ça. Puisque là, on est bien sur le tirage relationnel, donc il y a un partenaire. Allez, on va aller voir avec le Lightseers Tarot ce qui se passe dans cette relation. Allez, le partenaire. Ah, le partenaire est en 5 de coupe quand même. Donc, il se peut qu'il y ait eu des difficultés. Hein. Ça veut dire que peut-être vous avez réfléchi à ce qu'il fallait faire de cette relation parce qu'on a un partenaire qui s'est demandé s'il fallait partir ou pas. Hein. Quand même. Hein. Alors, on va regarder vous, ce qui se passe. Vous... L'empereur. Alors, je sais que l'empereur, c'est la carte du bélier hein, dans le tarot. Elle représente le bélier, mais moi, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'enlever de la tête que ça représente le taureau. Parce que, pour moi, l'empereur, c'est celui qui est stable, qui est ancré, qui a besoin de repères. Et ça, c'est la caractéristique du taureau. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête. Bon, passons, hein, puisqu'en plus, on le voit là. Il n'y a aucun doute sur le fait que le tarot a mis ce symbole-là pour le bélier. Mais... Vous êtes en tout cas dans cette posture de conviction, de certitude. Donc, probablement que pour vous, les choses sont claires hein, par rapport à cette relation. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est un tirage général. Donc, je ne peux pas me permettre de vous dire si c'est oui, vous savez que c'est la personne de votre vie ou oui, vous savez que ça ne va pas être la personne de votre vie. Parce que ce que vous allez dire, hein, ce sur quoi vous allez communiquer, c'est peut-être une rupture. Mais ça peut aussi être sur une amélioration. On va voir comment ça se décline dans le tirage. Là, à ce stade-là, on ne peut pas savoir si c'est plutôt une rupture ou plutôt une réconciliation. Surtout au vu du 5 de coupe chez le partenaire. Mais vous, en tout cas, c'est comme si vous étiez sûr de vous. Hein, vous savez où vous voulez aller. Il n'y a plus de doute. S'il y en a eu, il n'y en a plus. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser ? Le 8 de Pentacle, il y a un sacrifice à faire par rapport à cette relation. C'est peut-être ça qui pousse le partenaire à se demander si ça vaut le coup de continuer ou pas. En tout cas, il va y avoir des conversations, des échanges à ce sujet-là. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qui est encourageant et favorable? Qu'est-ce qui marche dans cette relation et qui peut vous aider? Le 10 d'épée. La capacité à terminer quelque chose de douloureux. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie, c'est comme si
vous n'étiez pas des pervers, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait souffrir la relation et vous avez tous les deux cette capacité à dire, bon, on va arrêter de souffrir, on va arrêter de se faire du mal et on va régler la situation. Alors c'est étonnant parce qu'encore à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est une réconciliation, c'est-à-dire que vous arrêtez les difficultés ou si vous décidez de vous séparer. Le tirage va nous faire du suspense jusqu'au bout, j'ai bien l'impression. Donc là, le 10 d'épée, c'est la représentation de votre capacité à tous les deux de mettre en œuvre ce qu'il faut pour que la situation douloureuse, celle qui fait souffrir, s'arrête. Et pour récupérer après une nouvelle direction, une nouvelle page de vie. Ok ? Bon, on va aller voir ce qui est défavorable, ce qui ne vous aide pas. Ce qui pourrait encore vous mettre des bâtons dans les roues dans la relation. Et ce donc à quoi il faut faire attention. Et vous qui écoutez le tirage, vous allez pouvoir déjouer ça, bien évidemment. Alors, c'est... Ah, il y en a deux. Elles étaient collées. On va les prendre. Hein. Quand elles sortent à deux, je les garde de toute façon. C'est que les deux veulent parler. Alors, ce qui semble être défavorable, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord? Ici, on est bien d'accord ensemble que c'est le négatif, hein, donc je les interprète du côté négatif, comme si elles étaient inversées, comme si elles nous parlaient de leur valeur inversée. Et donc le soleil, quand il est négatif, c'est le manque de clarté, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas avoir de visibilité, c'est l'obscurité. Et donc, ce qui est empêchant ici, c'est qu'il y a des tenants et des aboutissants que vous n'avez pas. D'ailleurs, c'est le principe du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il vous demande de faire des efforts sans savoir si ça va porter ses fruits. C'est, ok, je fais ce sacrifice-là, je fais ces efforts, mais rien ne me garantit. À l'inverse, du 6 de Pentacle, qui lui, vous fait faire des efforts, mais il vous promet quand même que il va y avoir un résultat. Le 8, non, vous ne savez pas. Vous faites et vous avez juste à voir. Et il y a cette notion d'obscurité, de ne pas avoir toutes les informations. Le cavalier de Pentacle, lui, il nous dit que vous n'avez pas très très envie de faire des efforts sur le long terme. Pourtant, on sait que les taureaux, vous êtes doués pour ça, mais vous êtes doués pour ça quand vous l'avez décidé. Or là, il se pourrait qu'on ait un des deux, hein, soit vous, soit le partenaire, qui n'ait pas envie de faire ces efforts, qui n'ait pas envie d'aller jusqu'au bout et qui n'ait pas envie de faire ce sacrifice. Bon. Donc la relation est effectivement en difficulté, hein. On va aller voir l'intention du partenaire. Avec un 5 de coupe en état d'esprit, ça va être intéressant de voir quelle est l'intention. Ça va nous donner un peu la coloration et un semblant de réponse, j'imagine. Allez, le partenaire des taureaux, février 2021, dans les intentions. Roi de bâton. Alors, vous avez en face de vous un partenaire qui a décidé de ne pas se laisser faire. Bon. Le roi de bâton, c'est je m'affirme, je dis ce dont j'ai besoin, et ça passe ou ça casse un peu. C'est vraiment ça. Donc là, je crois que le partenaire est arrivé à un moment où il en a ras-le-bol. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a des efforts et des sacrifices, soit que vous devez faire et que vous rechignez à faire, soit que lui ou elle doit faire et qu'elle rechigne ou il rechigne à faire. Cette situation vous fait souffrir. Alors, vous avez tous les deux la capacité de prendre des bonnes décisions pour que tout le monde arrête de souffrir. Ça, c'est sûr. Vous allez en parler. L'ermite inversé nous parle de communication, d'échange. Donc, vous allez en parler, vous allez avoir des discussions. Mais votre partenaire va rester ferme sur ses positions. D'ailleurs, le roi de bâton est pour moi, dans une certaine mesure, la mineure de l'empereur. C'est-à-dire que, mal aspecté, le roi de bâton, il a ce côté un peu rigide, un peu arc-bouté, campé sur ses postures, et voilà. Alors là, il n'est pas forcément question de le mettre sur un plan négatif, hein. Cette carte n'est pas forcément mal aspectée, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui s'affirme, hein. Alors vous, votre intention, quelle est-elle? As de bâton, vous voulez passer à l'action. Donc, comme je disais, soit c'est le partenaire qui ne fait pas les sacrifices et vous êtes sûr de vous, vous voulez avancer et vous allez mettre les choses en œuvre, soit c'est le partenaire qui sollicite chez vous un sacrifice, un effort, et bien que ce soit obscur, vous allez vous mettre en action, hein, vous allez décider de vous mettre en action. Vous tenez à cette relation, visiblement, vous le taureau, hein, c'est le partenaire qui vous met un peu en difficulté. Mais vous vous accrochez et vous passez à l'action.
Oh, super. Regardez, on a l'étoile en sortie. Ça, c'est la résultante. Vous en serez où à la fin du mois? Vous allez être aidé, vous allez recevoir des informations, des situations facilitantes. On a une belle récompense hein, avec l'étoile. Ça, c'est chouette. Alors, on a aussi ce lien d'âme. Hein, voilà, moi, j'aime bien, dans un tirage relationnel, quand l'étoile, elle sort, c'est qu'on est dans une belle relation d'âme. Donc, ça devrait s'arranger sur le mois de février. Alors le 14 ou fin du mois, je ne sais pas. En tout cas, c'est le mois de la Saint-Valentin. Vous pourriez peut-être vous préparer à avoir une action dans le sens de ce qui, voilà, de ce qui pourrait faire fonctionner cette relation et qui pourrait euh, stopper les souffrances. Allez, on va aller voir les conseils. 9 de Pentacle. Apprenez-en davantage, essayez de vous renseigner. Le 9 de Pentacle, c'est je vais chercher des informations nécessaires à la réalisation de mon projet. Donc là, il faut aller chercher les ressources pour pouvoir vous mettre en action. Donc vous pouvez questionner le partenaire aussi. Hein. Ça peut être la discussion pour savoir. 8 d'épée. Faites-vous confiance, il y a une issue. Ne pensez pas que c'est forcément fermé ou qu'il n'y a pas de possibilité d'arranger la situation. Hein. Soyez plus confiant ou confiante. Le 8 d'épée, c'est vraiment, je me mets tout seul dans des situations compliquées alors qu'il y a une issue, il y a une porte de sortie. Hein. Donc là, vraiment, on récupère la confiance en soi, s'il vous plaît, les taureaux. Allez, celle-ci. Bon, bah là, je crois qu'on vous dit clairement, engagez-vous, allez-y, faites une action dans le sens de vous engager dans la bonne direction, dans ce que vous croyez. C'est-à-dire que, j'en reviens à ça, a priori, on a une réconciliation, on a une amélioration dans cette relation, mais j'insiste, si ici vous êtes persuadé que ce n'est pas bon pour vous, que cette relation doit s'arrêter parce qu'elle ne fonctionne pas, ayez le courage de le dire, de mettre fin à cette situation, de passer à l'action, parce que si vous faites ça, de toute façon, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui vous demandera de vous faire confiance, d'aller à la recherche et vous trouverez. Vous voyez, on peut aussi l'interpréter comme ça selon la situation. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours évident dans un tirage général de vous parler que de votre situation. Et si je vous avais en face et que j'aurais 2-3 éléments de votre vie, je l'interpréterais différemment. Là, en tout cas, ce qu'il faut partir comme postulat pour bien comprendre ce tirage et essayer de voir ce qui s'applique à vous, c'est de quoi êtes-vous certain au début du tirage. D'accord? Si vous êtes certain de vouloir sauver cette relation, dans ce cas, faites les efforts, les sacrifices, passez à l'action et engagez-vous. Si vous êtes certain que cette relation ne peut pas perdurer, qu'elle est trop douloureuse, que ça ne va pas fonctionner, ayez le courage de dire, de terminer ça, de passer à l'action en confiance et de le faire. Hein. Vraiment, l'as de bâton, c'est je passe à l'action. Faites confiance à l'avenir, faites confiance à l'univers, il vous mènera sur la bonne route. Voilà, on a un peu ça. Alors, concernant le partenaire, on voit que le partenaire s'est posé la question de partir, de quitter, qu'il n'a peut-être pas envie de faire des efforts, des sacrifices parce que la personne n'est pas sûre. Soit c'est vous qui ne montrez pas de choses rassurantes, soit c'est le partenaire qui a eu difficulté avec l'engagement. Hein. Mais en tout cas, il va s'affirmer et dire ce dont il a besoin. À vous de voir comment vous voulez y réagir. Ok, bon, les taureaux, voici pour le tirage relationnel. On va passer à la vie émotionnelle. Allez, avec les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Alors, première carte, votre état d'esprit. Bon, alors pour le coup, là, vous savez ce que vous voulez. Hein. Et effectivement, on avait l'empereur, je vous ai dit, hein, vous, il y a des choses dont vous êtes sûr. Et c'est clair pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? 15. Pourquoi ça ne marche pas? Allez, le 6 à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut faire? La roue de fortune, ok. L'issue à court terme. Ok. Et à plus long terme. Ok, bon, très bien. Alors, hop, les cartes sont bien positionnées pour vous, vous les voyez correctement? Oui. Ok. Alors,
Bon, ce tirage, il est assez clair, assez limpide. Le soleil, c'est votre état d'esprit. Donc, pour vous, les choses sont claires. Comme je l'ai dit, vous savez où vous voulez aller. Il n'y a pas vraiment de mystère. Vous avez probablement déjà fait une introspection avant et vous avez statué sur ce qu'il était nécessaire ou bon de faire pour vous. Ce que vous voulez, du coup, c'est le 15. Le 15, c'est retrouver un pouvoir de séduction, retrouver des relations, hein, aller vers... le 15, c'est vraiment la chair, l'action, c'est vraiment une âme assez puissante, hein. On va utiliser son pouvoir de séduction, on va utiliser son pouvoir de persuasion, on est aussi dans la recherche de plaisir. Donc là, vous avez envie vraiment de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer. Avec le 15, on a envie de vibrer. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que l'arcane 6 inversé, elle vous dit que vous avez mis votre vie sentimentale au second plan. Il y a probablement des choses aujourd'hui dans votre vie qui prennent un peu trop de place par rapport à ça. Alors, trop, ça c'est à vous de juger. En tout cas, au regard de votre vie sentimentale, ça ne lui laisse pas assez d'espace. Voilà. On a aussi avec l'arcane 6 inversé cette incapacité, ou en tout cas cette non-possibilité plutôt, de s'engager dans quelque chose. Donc, s'engager dans quelque chose, c'est pas forcément une relation, c'est s'engager dans une démarche, hein. Par exemple, vous pourriez vous dire allez, demain, je me mets au sport, j'en fais 3 fois par semaine. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Vous vous engagez dans une démarche personnelle, voilà. Et là, on voit que vous ne vous engagez pas dans ce que vous avez choisi. Alors, les choses sont claires, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour. Vous évitez, vous faites autre chose, vous procrastinez, en gros. Donc, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La roue de fortune inversée, elle vous conseille de ne pas vous décourager, d'insister, mais en même temps de vous adapter aux aléas, c'est-à-dire d'être un tout petit peu plus ouvert d'esprit. On pourrait imaginer, ok, c'est clair, je sais ce que je veux mettre en place, mais couvre-feu et confinement à certains endroits, ça m'empêche, donc ça ne sert à rien, je ne fais rien. Là, la roue de fortune, elle vous dit, mais adaptez-vous. Il y a probablement des moyens. Alors, bien sûr qu'ils ne sont pas les mêmes qu'en temps normal, mais il y a peut-être des moyens d'aller vers ce que vous souhaitez quand même. On n'est peut-être pas obligé d'abandonner. On peut peut-être commencer à mettre des choses en place malgré les situations, malgré les restrictions actuelles. Donc, la roue de fortune inversée vous dit, oui, qu'il faut trouver des façons de s'adapter. Mais qu'il ne faut pas se décourager et qu'il faut faire preuve d'un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit quant aux possibilités. L'issue à court terme, c'est le jugement, l'appel dans ce jeu inversé. Eh bien, quand il est inversé, le 20, il vous parle de nouvelles pages, de nouvelles situations. Il vous dit que vous allez vraiment partir vers une renaissance, vers quelque chose qui vous amène à écrire à nouveau votre histoire, mais sur une page blanche. C'est-à-dire que là, vous n'avez jamais fait ça, et vous ne savez d'ailleurs pas comment on le fait, mais vous vous lancez dans cette nouvelle aventure avec confiance et avec foi. Donc, si vous acceptez de trouver des solutions pour vous adapter à la situation, vous allez ouvrir une nouvelle page, vous allez aller vers quelque chose de plus, d'exaltant, en fait. J'ai envie de vous dire, d'exaltant parce que nouveau. Et donc, on retrouve cette notion peut-être d'aller vibrer. À plus long terme, on a la patience ici. Alors, c'est la tempérance qui nous dit que on va probablement devoir dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ça crée des conflits internes, tout ça. La tempérance inversée, elle montre la distorsion entre ce que vous pensez et ce que vous dites. C'est typiquement, vous êtes invité à un repas, on vous sert un plat que vous détestez, et l'autre vous dit c'est bon, et vous dites oui, c'est délicieux, je me régale. Ça, c'est la tempérance inversée. C'est-à-dire qu'il y a un fossé entre ce que vous pensez et ce que vous dites. La tempérance, c'est la communication, faut pas oublier. Il va falloir, à terme, rendre ça cohérent. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, il faut le mettre en place, mais vous allez voir que c'est tellement différent de ce que vous avez l'habitude que vous allez avoir un temps d'adaptation nécessaire.
C'est comme si vous alliez vous forcer à agir selon ce que vous avez décrété mentalement et que ça ne résonne pas encore sur le plan émotionnel. Et donc, il y a une distorsion. Mais vous savez que c'est ça. C'est comme si vous aviez fait un travail sur une blessure émotionnelle. Vous savez que vous ne devez plus faire telle ou telle chose. Donc, vous allez vous atteler à ne plus le faire. Mais au fond de vous, ça vous criera que vous avez envie et besoin de le faire. Mais vous allez vous dire, il faut que je m'habitue, il faut que c'est ma volonté qui va faire que. Hein, c'est comme ne pas manger quand on est au régime ou ne pas fumer quand on essaye d'arrêter de fumer, par exemple. C'est ce genre de choses. Il y a un temps où on se force à faire la bonne chose, celle que l'on pense être bonne, pardon. Eh ben, c'est ce qui se passe. Vous allez commencer quelque chose de tellement nouveau que ça va vous demander un peu de temps avant que ce soit fluide et en accord, en harmonie avec vous. Ok, bon. J'espère les taureaux que ce tirage vous aura éclairé, donné quelques pistes de réflexion sur votre, on va dire, votre cheminement personnel et émotionnel pour le mois de février 2021. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche également pour en être averti. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.